Bien-aimé, je suis très content parce que tu as décidé de regarder cette vidéo. Tu pouvais bien faire autre chose. Donc, le message est simple, comme tu as pu le constater sur le titre, c'est Jésus t'appelle à revoir les motivations de ta foi. Autrement dit, on peut dire Jésus t'invite à revoir les motivations de ton engagement à le suivre. En fait, ce n'était pas ton message directement. Je l'ai lu dans la Bible et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur la volonté de partager cela avec toi. Donc, l'histoire dans la Bible, c'est dans Jean 6. Tu peux lire tout le chapitre. Donc, tu mets pause, tu lis, tu te mets en condition et tu reviens pour qu'on puisse se régaler de cette nourriture spirituelle-là. Donc, mais nous allons nous focaliser plus sur les versets 26 et jusqu'au verset 29. Donc, en fait, je resitue rapidement l'histoire. Jésus a donné à manger à plus de 5000 personnes. Et après cela, il s'est retiré de cette ville-là, allé dans une autre ville. Et plusieurs de ces gens-là, le matin, se sont levés et sont partis à sa recherche et l'ont retrouvé. Il lui dit, Seigneur, quand est-ce que tu es là? Donc ça dit, on te cherchait. Et Jésus va leur répondre ce que je vais te donner et c'est la partie d'aujourd'hui. On dit, je lis pour toi, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc voilà l'extrait sur lequel je voudrais qu'on partage. Bien aimé, recommençons d'abord avec, on a situé le texte et allons-y rapidement au verset 26. Jésus leur dit que vous ne me suivez pas parce que vous avez connu le miracle, mais parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Mais parce que vous avez mangé les pains et que vous êtes rassasiés. Je demande, est-ce que Jésus ne voudrait pas qu'il le suive? Pourquoi il est parti de ce côté? Parce que si tu as lu l'histoire en haut, il est parti de l'autre côté, il ne voulait pas. Est-ce qu'il ne voulait pas qu'il le suive? Mais la Bible dit non. La Bible dit que Jésus dit, je ne mettrai pas celui qui vient à moi dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Deuxième question, est-ce que c'était une mauvaise chose qu'ils mangeaient le pain de Jésus? Si tu remontes dans l'histoire, tu vas constater qu'ils n'ont même pas demandé le pain à Jésus. C'est Jésus lui-même qui s'est proposé de leur donner le pain. Ils n'ont rien demandé. Certains disciples m'ont dit que renvoie-les même aller manger. Il a dit non, il vient leur donner le pain. Il était seul contre les 12 disciples. Et après, il leur a donné les restes, c'est-à-dire les paniers de 12 paniers de restes pour qu'ils comprennent que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus veut donc à ces gens qui le suivent là? Peut-être il veut qu'ils se posent une question essentielle concernant leur engagement, parce que la Bible dit que Jésus est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Donc il sait prendre soin de ses brebis. Alors, c'est au verset 27 qu'on constate cela. Au verset 27, on nous dit, Jésus leur dit qu'ils travaillent. Il leur demande de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme pourra leur donner. Alors, Jésus dit travailler. Donc, il leur demande de ne pas se focaliser. Ça dit, parce que le bon berger, en fait, revenons d'abord sur un aspect. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Son royaume n'étant pas de ce monde. En fait, prenons d'abord l'inverse. Si son royaume était de ce monde, alors il devait agir comme les gens de ce monde. Il devait se réjouir que beaucoup de gens le suivent. Parce que dans ce monde, quand les gens te suivent, tu es populaire, tu les appelles tes fans. Et tu es très content, qu'ils soient vrais envers toi ou qu'ils soient faux, seulement parce qu'ils te suivent, tu es content d'eux. Tu te filmes avec eux, tu fais les autographes. Et même les pasteurs des églises, quand il y a beaucoup de gens qui les suivent, ils prennent des caméras pour filmer avec, pour après dire, bon, on avait 2000 personnes, on avait 10 000, ainsi de suite. Donc, dans ce monde, le système du monde est content parce que les gens viennent nombreux. Mais Jésus, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Il ne regarde pas au fait que non, toi tu as pris un moment de prière, non, tu as pris un moment de méditation, non, c'est pas ça qu'il regarde. Jésus regarde directement à ton cœur. Il regarde à ton cœur, il voit si la brebis a un cœur qui est engagé en esprit et en vérité derrière lui. Et c'est de là qu'il te parle, c'est de là qu'il te sensibilise, c'est de là qu'il te rassure. Alors quand il va parler à ceux-ci,
de travailler non pour la nourriture qui périt et pour celle. Parce que regarde, son royaume, comme on le disait tantôt, n'étant pas de ce monde, alors il se rend compte que beaucoup de ceux qui le suivent dans ce monde le suivent pour ce monde et non pour son royaume. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui sont engagés à sa suite risqueraient de ne jamais entrer dans son royaume parce qu'ils ne sont pas inscrits à l'école de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont connu le Fils de Dieu sur la terre comme un simple homme terrestre. Ils ont mangé de son pain. Jésus leur a donné une beauté. Il leur a donné des voitures, des enfants, beaucoup de choses. Ils ont de quoi dire Alléluia, gloire à Dieu. Dire merci à Dieu. C'est plein. Ils ont une maison, ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ont vu leurs enfants se marier, ils ont vu leurs enfants grandir. Et donc, Jésus leur a donné assez de pain. Ils n'ont pas demandé cela à Dieu. Ils n'ont pas demandé à être des belles personnes, à être des hommes beaux, charmants. Ils n'ont pas demandé à être des personnes fortunées qui ne manquent pas à manger, bien portant en santé. Et pourtant, Jésus leur a donné cela. Mais Jésus se rend compte que finalement, beaucoup vont se limiter uniquement à ces aspects-là. Et ils ne vont pas s'intéresser à la chose essentielle. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre? Ce n'était pas pour les nourrir et les engraisser sur la terre. C'était pour sauver leurs âmes. Et Jésus se rend compte que le compte est loin. Les objectifs sont en train de s'éloigner. Au fur et à mesure que quelqu'un voit les bénédictions de Dieu dans sa vie, il n'arrive plus à se concentrer sur le salut de son âme. Et c'est l'erreur de plusieurs. C'est ça que Jésus ne veut pas que ça t'arrive. C'est ça que Jésus veut te rassurer. Que non, l'essentiel, c'est que tu aies la vie éternelle. Et quand il va leur dire cela, ça va les bousculer. Ça va les bousculer parce que regarde, beaucoup de ceux qui étaient à côté, qui ne sont pas partis à la suite de Jésus, qu'elles les ont vus en train de partir, qu'elles étaient en train d'embarquer dans les barques, si tu as lu l'histoire là, les gens disaient, regardez les gens qui suivent Jésus, on voit les gens qui suivent, on voit les gens qui croient en lui. Mais pourtant, regarde ce qu'ils vont maintenant demander à Jésus. Ils vont dire à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Est-ce que tu peux t'imaginer, bien-aimé? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Regarde, donc il n'était pas en train de faire les œuvres de Dieu. Tu vois comment il pose cette question à Jésus. Il n'était pas en train de faire les œuvres de Dieu. Et regarde ce que Jésus leur répond encore. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il envoie. Dieu n'était même pas en train de croire en Jésus. Et pourtant, les gens disaient, il suit la musique de Dieu. Il va à l'église. Ils croient en Jésus. C'est ce que les gens disaient. Mais regarde ce que Jésus leur dit, que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais les gens qui les ont vus en train de partir, les femmes qu'ils ont laissées à la maison, les enfants, ils ont dit, non, papa est parti servir Dieu. Maman est partie servir Dieu. Hein? Ma femme est partie servir Jésus. Mais Jésus dit que l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils croient. Mais ils étaient là, mais ils n'avaient pas cru. Ils n'étaient pas sauvés. Ils n'avaient pas obtenu le salut de leurs âmes. Le cœur était attaché aux futilités de la terre. En fait, peut-être plusieurs voulaient que Jésus les guérisse de leur perte de sang. D'autres voulaient que Jésus leur donne une nouvelle promotion. D'autres voulaient que Jésus leur accordât des faveurs pour qu'ils ne soient plus méprisés par leur mari, pour qu'ils ne soient plus méprisés par leurs enfants, pour qu'ils ne soient plus opprimés par leurs parents et leurs patrons. Alors, et ce n'était pas très négatif, puisque Jésus dit, je porte vos infirmités sur moi. Mais quel était donc le problème, c'est que en s'intéressant à ces questions, ils sont limités à elles. Ils n'ont pas vu l'autre question qui était importante, le salut de leurs âmes. Si on leur avait demandé quel est l'état de votre âme maintenant, ils avaient dit, nous marchons avec le Sauveur. Et pourtant, ils ne sont pas sauvés. L'état de leur âme, c'était dans la mort spirituelle. Ça n'avait jamais connu Dieu. Donc, bien aimé, que ce ne soit pas ton erreur. C'est pour ça que Jésus a lancé cette invitation. Et subitement, il m'a dit, va là-bas. Va là-bas. Demande, quelles sont les motivations de ton engagement à ma suite? Quelles sont les motivations de ta foi? Pourquoi est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la musique chrétienne? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses au message de Dieu? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux assemblées chrétiennes? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux hommes de foi? Pourquoi? Quelles sont les motivations de ton engagement? Pourquoi? Est-ce que c'est justement seulement pour des choses terrestres ou c'est aussi
parce que tu as eu le salut de ton âme ou parce que tu veux obtenir le salut de ton âme. Donc, quand Jésus a posé cette question, ils se sont reconnus. Jésus ne pouvait pas faire dans la langue de bois avec eux. Parce que Jésus, lui, il sait sa mission. Il s'est venu sauver les âmes sur la terre. Et il ne peut pas passer à côté de sa mission. Il ne veut pas passer à côté. Quand il pose ces questions, beaucoup préfèrent souvent s'en aller tout triste, comme je t'avais dit tantôt. Et même parmi ceux-ci, plusieurs vont s'en aller tout tristes. Et après, il va se tourner, dire à ses disciples, vous aussi, vous ne partez pas. Et ils vont dire, vers qui est-ce que nous allons aller? Toi, tu as les paroles de la vie. Est-ce que toi, tu veux recevoir ces paroles de la vie? Est-ce que toi, tu veux recevoir cette vie? Si tu l'as déjà, il faut que ce message, c'est un encouragement pour toi, pour dire, tu n'es pas dans l'erreur. Tu as eu l'essentiel de ce qu'il te fallait. Mais si tu n'as pas encore reçu cette vie, ce message est un éveil, c'est une interpellation pour que tu puisses recevoir cette vie. Donc que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à recevoir la vie. C'est simple, c'est pas la prière. Tu dis, Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux t'avoir comme mon Seigneur et tu gardes cela en toi. Et tu gardes cela sachant que dès que tu as invité Jésus dans ta vie, il devient ton maître. Alors tu as cru véritablement en lui. Oh, que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à ne pas le suivre seulement pour les choses terrestres, mais à avoir l'assurance de ton salut quand tu as sa suite. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ.